Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis un peu en retard dans mes commentaires, à l'issue de vos commentaires et dans mes vidéos. Donc je vais reprendre tout cela dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent plutôt peut-être. Et ce soir, je vais simplement faire une courte vidéo par rapport aux remarques qui ont été faites sur le fait d'ignorer la personne perverse, de la saluer, de ne pas la saluer, d'utiliser une communication, comment dire, fade et superficielle, comme le suggère d'ailleurs Isabelle Nazaraga, notamment, hein, il n'y a pas qu'elle qui le suggère. Voilà, donc on parlait de ça. Moi, j'ai envie de dire ce que j'en pense pour moi, en fait, aujourd'hui, ce 10 novembre 2019, hein, puisque ma pensée évolue comme toute personne. Chaque jour je suis différent et mon avis, mes points de vue se nuancent parce que j'ai fait de nouvelles découvertes, j'ai fait de nouvelles lectures, j'ai rencontré peut-être d'autres personnes et donc je ne suis pas exactement le même qu'hier. Je ne change pas radicalement, mais des nuances se font. Alors je dirais qu'une personne avec laquelle je ne suis pas obligé de converser, une personne avec laquelle je ne travaille pas directement, par exemple, hein, dans le cadre d'un travail, une personne que je ne suis pas obligé de côtoyer dans un, comment dire, dans un cercle, dans un club, qui est simplement, mettons, quelqu'un qui habite dans ma ville, qui était un ami ou une amie, mais que je ne suis pas obligé de revoir, et bien avec ces gens-là, quand je ne suis pas obligé, par obligation, on va dire, surtout professionnelle, je dirais surtout professionnelle, hein, et bien moi j'ai vraiment la conviction que je n'ai même plus envie de dire bonjour à cette personne à partir du moment où je l'ai identifiée et que j'en ai parlé et que je lui ai clairement, parce que moi c'est mon genre, hein, je suis assez direct finalement, je lui ai clairement expliqué que j'avais compris, sans dire tu es un pervers, mais j'avais compris que la personne était manipulatrice. Et bien, moi, je n'ai même plus envie ni de lui parler, évidemment, ni même de lui dire bonjour, puisque bonjour, ça a quand même un sens. Ça veut dire qu'on reconnaît la personne, certes, mais il y a aussi la volonté d'une relation peut-être parfois superficielle, mais tout de même une relation minimale. Quand on est dans un magasin, une caisse de supermarché, on dit bonjour. On n'a rien pour, rien contre, en général, le caissier ou la caissière, l'hôtesse de caisse ou l'hôte de caisse, mais ce n'est pas non plus un ennemi et on doit montrer qu'on la voit, c'est un minimum de respect simplement. Hein. Mais quand la personne, vraiment, on s'est rendu compte de ce qu'elle était, ce n'est pas un manque de respect de ne pas lui dire bonjour, ce n'est pas ça, hein. Même si on n'a pas forcément envie de la respecter, mais ça perd tout son sens pour moi. Ça veut dire qu'on est vraiment hypocrite ou que le bonjour pour nous ne signifie strictement rien. Ça a quand même un minimum de sens relationnel, positif, le bonjour. Et si vraiment la personne s'est mal comportée avec nous, ou si on la perçoit comme dangereuse, moi je pense qu'il ne faut plus rien lui dire si on peut, si on est mis dans des circonstances dans lesquelles on a la possibilité de ne pas dire quelque chose, hein, évidemment. Pareil pour la conversation, moi je n'ai pas envie de converser avec ces personnes si je n'y suis pas vraiment obligé pour une raison de force majeure. Hein. Et je n'ai pas envie donc d'utiliser la communication que je saurais très bien utiliser, présentée notamment par Isabelle Nazaraga. Cette communication qui ne communique pas, qui est finalement une manière d'esquiver les coups, hein, de les éviter, ce qui est pas mal hein, quand on ne peut pas faire autrement. Mais moi je ne l'utiliserai pas. J'avais tenté à un moment donné de pratiquer l'ironie, mais là, à la rigueur, peut-être, voilà, parce qu'on voit bien que ce n'est pas sincère et que l'ironie cache au contraire une colère, une sorte de colère rentrée qui se manifeste de cette façon, hein, ou un agacement. Et même non, je crois que je n'ai même pas envie, non. Et je trouve que c'est même irrespectueux par rapport à la personne manipulatrice de lui dire bonjour. Ça veut dire qu'on se met à un niveau de manipulation aussi, dans laquelle les mots n'ont aucun sens. Ils sont là comme ça, pour manipuler éventuellement ou pour ne rien dire. Voilà. Moi je trouve que des mots, ça a un sens. C'est pour ça que je n'aime pas
toutes ces balivernes qu'on lance toute la journée qui n'ont aucun sens. Par exemple, ceux qui disent sans arrêt bon appétit. Bon, déjà c'est très incorrect, ça ne se dit pas. Les gens vraiment distingués ne l'utilisent pas, cette formule. Hein. Ça fait allusion à la digestion. Et puis ça montre, je trouve, qu'on sert la même soupe, si je puis dire, à tout le monde. Vous voyez, on dit tout, c'est une phrase toute faite, ça prouve qu'on ne sait pas quoi dire. On est gêné de voir des gens manger parfois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Regardez un film de Buñuel où les gens se cachent pour manger et font leurs besoins naturels en public. Je crois que c'est dans Le Fantôme de la Liberté, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà ce que je voulais dire sur cette communication avec les personnes manipulatrices. Si vraiment on n'est pas obligé de communiquer de façon vraiment, même si c'est un collègue de travail, mais avec lequel on ne travaille pas directement, qui est dans la même entreprise, eh bien moi je me réserve le droit de ne pas du tout communiquer pour me protéger, par respect pour le vocabulaire, pour la langue, par respect pour moi, et aussi par respect pour la personne manipulatrice, aussi étrange que cela puisse paraître. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des vidéos un peu plus conséquentes, je l'espère. Bonne soirée.